dans quelques jours, c'est Halloween. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil en décorant mon appartement. Et l'idée, c'est de faire une déco simple, rapide, vraiment pas chère, avec que du matériel que j'ai chez moi. Donc pour trouver l'inspiration, je suis allée faire un petit tour sur Pinterest et j'ai sélectionné quelques épingles. Je pars donc sur une sorte de mobile fait avec une branche pour habiller mon salon. Ces adorables fantômes en corde, des petits dessous de verre en forme de citrouille et cette toile d'araignée parfaite pour décorer la porte d'entrée. Allez, c'est parti! Je commence donc avec les dessous de verre citrouille. Je me suis aidée d'une tasse pour définir la taille de mes dessous de verre, puis j'ai dessiné une forme de citrouille simple. J'ai calqué ma forme plusieurs fois et j'ai fait une copie avec seulement les traits extérieurs. Cette dernière va me servir pour couper ma forme dans de la feutrine. J'ai donc coupé ma feutrine, pas besoin d'être trop précis, elle va être cachée. Et j'ai coupé 2 morceaux de tissu. La feutrine vient se mettre entre les 2 morceaux de tissu et j'ai placé un dessin de citrouille sur le tout. Une petite épingle pour bien maintenir l'ensemble et c'est parti pour la couture. Là, j'ai juste piqué sur tous les traits en faisant d'abord le contour du dessin puis les lignes intérieures. Une fois que c'est fait, il faut juste enlever le papier en tirant simplement dessus. J'ai ensuite coupé autour du motif en laissant une bonne marge de 2 cm. Puis j'ai fait des petites entailles que j'ai effilochées pour créer des franges. J'ai fini en remplissant la tige de ma citrouille par des piqûres décoratives. Et voilà le résultat. Pour le deuxième projet, je suis partie sur la suspension avec les chauves-souris. J'ai récupéré une grande branche d'arbre et je l'ai peinte avec de la peinture acrylique noire. J'ai ensuite utilisé ma machine de découpe pour découper tout un tas de petites créatures. Corbeaux, hiboux, chauves-souris. Sur les chauves-souris, j'ai collé des petits morceaux de papier afin qu'elles se maintiennent bien à l'horizontale une fois accrochées sur la branche. J'ai ensuite placé ma branche au plafond et suspendu mes animaux. Je garde le résultat pour la fin de la vidéo, car on passe tout de suite au projet numéro 3. Pour faire mes petits fantômes, j'ai utilisé un morceau de carton et de la ficelle épaisse. Je me suis aidée d'une petite assiette et d'un verre pour créer 2 demi-cercles. J'ai ensuite coupé des morceaux de ficelle que j'ai pliés en 2 et fixé sur chaque carton avec un pistolet à colle. Comme le carton dépassait un peu, j'ai recoupé les côtés. Et pour le cacher, j'ai collé un bout de ficelle sur la tranche. J'ai découpé des yeux et une bouche dans du papier noir épais et j'ai collé le tout. Enfin, j'ai recoupé le bas de mes fantômes pour leur donner une forme, puis je les ai fixés au mur.
Et il est maintenant temps de passer au quatrième et dernier DIY, la toile d'araignée. J'ai eu besoin de 3 bouts de bois et de la ficelle. J'ai commencé par coller avec mon pistolet à colle les 3 branches, en essayant de former une étoile. J'ai ensuite enroulé la corde plusieurs fois au centre, puis autour de chaque branche, en remontant jusqu'aux extrémités. J'ai fini en faisant un nœud et en laissant une petite longueur de fil. Pour compléter ma toile, j'ai dessiné une grosse araignée que j'ai recoupée dans de la feutrine. Je l'ai collée sur mon bout de ficelle et voilà, c'était simple et rapide. Bon, je ne suis pas entièrement convaincue du résultat, mais c'est fait avec les moyens du bord et ça viendra tout de même habiller ma porte d'entrée. Allez, on passe maintenant au résultat.